Ils marchèrent longtemps le long des jardins qui bordaient le Tigre, et ils en côtoyèrent un qui était formé d'une belle et longue muraille. En arrivant au bout, ils détournèrent par une longue rue bien pavée, où ils aperçurent la porte du jardin avec une belle fontaine auprès. La porte, qui était très magnifique, était fermée avec un vestibule ouvert, où il y avait un sofa de chaque côté. « Voici un endroit fort commode, dit Noureddin à la belle Persienne. La nuit approche, et nous avons mangé avant de débarquer. Je suis d'avis que nous y passions la nuit, et demain matin nous aurons le temps de chercher à nous loger. Qu'en dites-vous ? » « Vous savez, Seigneur, répondit la belle Persienne, que je ne veux que ce que vous voulez. Ne passons pas plus loin si vous le souhaitez ainsi. » Ils burent chacun un coup à la fontaine et montèrent sur un des deux sofas, où ils s'entretinrent quelque temps. Le sommeil les prit enfin, et ils s'endormirent au murmure agréable de l'eau. Le jardin appartenait au calife, et il y avait, au milieu, un grand pavillon qu'on appelait le pavillon des peintures, à cause que son principal ornement était des peintures à la persienne, de la main de plusieurs peintres de Perse que le calife avait fait venir exprès. Le grand et superbe salon que ce pavillon formait était éclairé par 80 fenêtres, avec un lustre à chacune, et les 80 lustres ne s'allumaient que lorsque le calife y venait passer la soirée, et que le temps était si tranquille qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Il faisait alors une très belle illumination, qu'on apercevait bien loin à la campagne de ce côté-là, et d'une grande partie de la ville. Il ne demeurait qu'un concierge dans ce jardin, et c'était un vieil officier fort âgé, nommé Cheikh Ibrahim, qui occupait ce poste où le calife l'avait mis lui-même, par récompense. Le calife lui avait bien recommandé de n'y pas laisser entrer toutes sortes de personnes, et surtout de ne pas souffrir qu'on s'assit et qu'on s'arrêtât sur les deux sofas qui étaient à la porte en dehors, afin qu'ils fussent toujours propres, et châtier ceux qui l'y trouveraient. Une affaire avait obligé le concierge de sortir, et il n'était pas encore revenu. Il revint enfin, et il arriva à ces 2 jours pour s'apercevoir d'abord que 2 personnes dormaient sur un des sofas, l'un et l'autre la tête sous un linge pour être à l'abri des cousins. « Bon, dit Cheikh Ibrahim en lui-même, voilà des gens qui contreviennent à la défense du calife. Je vais leur apprendre le respect qu'ils lui doivent. » Il ouvrit la porte sans faire de bruit, et un moment après, il revint avec une grosse canne à la main, le bras retroussé. Il allait frapper de toute sa force sur l'un et sur l'autre, mais il se retint. « Cheikh Ibrahim, se dit-il à lui-même, tu vas les frapper, et tu ne considères pas que ce sont peut-être des étrangers qui ne savent pas où aller loger et qui ignorent l'intention du calife. Il est mieux que tu saches auparavant qui ils sont. » Il leva le linge qui leur couvrait la tête avec une grande précaution, et il fut dans la dernière admiration de voir un jeune homme si bien fait et une jeune femme si belle. Il éveilla Noureddin en le tirant un peu par les pieds. Noureddin leva aussitôt la tête, et dès qu'il eut vu un vieillard à longue barbe blanche à ses pieds, il se leva sur son séant, se coulant sur les genoux, et en lui prenant la main qu'il baisa. « Bon père, lui dit-il, que Dieu vous conserve, souhaitez-vous quelque chose ?»« Mon fils, reprit Cheikh Ibrahim, qui êtes-vous ? D'où êtes-vous ?»« Nous sommes des étrangers qui ne faisons que d'arriver, répartit Noureddin, et nous voulions passer ici la nuit jusqu'à demain. »« Vous serez mal ici, répliqua Cheikh Ibrahim. Venez, entrez, je vous donnerai à coucher plus commodément, et la vue du jardin, qui est très beau, vous réjouira pendant qu'il fait encore un peu de jour. »« Et ce jardin est-il à vous ? lui demanda Noureddin. « Vraiment, oui, c'est à moi, reprit Cheikh Ibrahim en souriant. C'est un héritage que j'ai eu de mon père. Entrez, vous dis-je, vous ne serez pas fâché de le voir. » Noureddin se leva, en témoignant à Cheikh Ibrahim combien il lui était obligé de son honnêteté, et entra dans le jardin avec la belle persienne. Cheikh Ibrahim ferma la porte, et en marchant devant eux, les mena dans un endroit d'où ils virent à peu près la disposition, la grandeur et la beauté du jardin d'un coup d'œil. Noureddin avait vu d'assez beaux jardins à Balsora, mais il n'en avait pas encore vu de comparable à celui-ci. Quand il eut bien tout considéré et qu'il se fut promené dans quelques allées, il se tourna du côté du concierge qui l'accompagnait et lui demanda comment il s'appelait. Dès qu'il lui eut répondu qu'il s'appelait Cheikh Ibrahim. « Cheikh Ibrahim, lui dit-il, il faut avouer que voici un jardin merveilleux.
Dieu vous y conserve longtemps. Nous ne pouvons assez vous remercier de la grâce que vous nous avez faite de nous faire voir un lieu si digne d'être vu. Il est juste que nous vous en témoignions notre reconnaissance par quelque endroit. Tenez, voilà 2 pièces d'or. Je vous prie de nous faire chercher quelque chose pour manger, afin que nous nous réjouissions ensemble. » À la vue des 2 pièces d'or, Cheikh Ibrahim, qui aimait fort ce métal, sourit en sa barbe. Il les prit, et en laissant Noureddin et la belle persienne pour aller faire la commission, car il était seul, « Voilà de bonnes gens, dit-il en lui-même avec bien de la joie. Je me serais fait un grand tort à moi-même si j'eusse eu l'imprudence de les maltraiter et de les chasser. Je les régalerai en prince avec la 10e partie de cet argent, et le reste me demeurera pour ma peine. » Pendant que Cheikh Ibrahim alla acheter de quoi souper, autant pour lui que pour ses hôtes, Noureddin et la belle persienne se promenèrent dans le jardin et arrivèrent au pavillon des peintures qui était au milieu. Ils s'arrêtèrent d'abord à contempler sa structure admirable, sa grandeur et sa hauteur. Et après qu'ils en eurent fait le tour en le regardant de tous les côtés, ils montèrent à la porte du salon par un grand escalier de marbre blanc. Mais ils la trouvèrent fermée. Noureddin et la belle persienne ne faisaient que de descendre de l'escalier lorsque Cheikh Ibrahim arriva chargé de vivres. « Cheikh Ibrahim, lui dit Noureddin avec étonnement, ne nous avez-vous pas dit que ce jardin vous appartient ?»« Je l'ai dit, reprit Cheikh Ibrahim, et je le dis encore. Pourquoi me faites-vous cette demande ?»« Et ce superbe pavillon, répartit Noureddin, est à vous aussi ?» Cheikh Ibrahim ne s'attendait pas à cette autre demande, et il en parut un peu interdit. « Si je dis qu'il n'est pas à moi, dit-il en lui-même, ils me demanderont aussitôt comment il se peut faire que je sois maître du jardin et que je ne le sois point du pavillon. » Comme il avait bien voulu feindre que le jardin était à lui, il feignit la même chose à l'égard du pavillon. « Mon fils, répartit-il, le pavillon ne va pas sans le jardin, l'un et l'autre m'appartiennent. »« Puisque cela est, reprit alors Noureddin, et que vous voulez bien que nous soyons vos hôtes cette nuit, faites-nous, je vous en supplie, la grâce de nous en faire voir le dedans. À juger du dehors, il doit être d'une magnificence extraordinaire. » Il n'eût pas été honnête à Cheikh Ibrahim de refuser à Noureddin la demande qu'il faisait, après les avances qu'il lui avait déjà faites. Il considéra de plus que le calife n'avait pas envoyé l'avertir comme il avait coutume, et ainsi il ne viendrait pas ce soir-là, et qu'il pouvait même faire manger ses hôtes et manger lui-même avec eux. Il posa les vivres qu'il avait apportés sur le 1er degré de l'escalier et alla chercher la clé dans le logement où il demeurait. Il revint avec de la lumière et il ouvrit la porte. Noureddin et la belle persière entrèrent dans le salon et ils le trouvèrent si surprenant qu'ils ne pouvaient se lasser d'en admirer la beauté et la richesse. En effet, sans parler des peintures, les sofas étaient magnifiques, et avec des lustres qui pendaient à chaque fenêtre. Il y avait encore entre chaque croisée un bras d'argent chacun avec sa bougie. Et Noureddin ne put voir tous ces objets sans se ressouvenir de la splendeur dans laquelle il avait vécu et sans en soupirer. Cheikh Ibrahim, cependant, apporta les vivres, prépara la table sur un sofa, et quand tout fut prêt, Noureddin, la belle persienne et lui s'assirent et mangèrent ensemble. Quand ils eurent achevé et qu'ils eurent lavé les mains, Noureddin ouvrit la fenêtre et appela la belle persienne. « Approchez, lui dit-il, et admirez avec moi la belle vue et la beauté du jardin au clair de lune qu'il fait. Rien n'est plus charmant. » Elle s'approcha, et ils jouirent ensemble de ce spectacle, pendant que Cheikh Ibrahim ôtait la table. Quand Cheikh Ibrahim eut fait, et qu'il fut venu rejoindre ses hôtes, Noureddin lui demanda s'il n'avait pas quelque boisson dont il voulût bien les régaler. « Quelle boisson voudriez-vous » reprit Cheikh Ibrahim. « Est-ce du sorbet ? J'en ai du plus exquis. Mais vous savez bien, mon fils, qu'on ne boit pas le sorbet après le souper. »« Je le sais bien, répartit Noureddin. Ce n'est pas du sorbet que nous vous demandons. C'est une autre boisson. Je m'étonne que vous ne m'entendiez pas. »« C'est donc du vin que vous voulez parler » répliqua Cheikh Ibrahim. « Vous l'avez deviné, lui dit Noureddin. Si vous en avez, obligez-nous de nous en apporter une bouteille. Vous savez qu'on en boit après souper pour passer le temps jusqu'à ce qu'on se couche. »« Dieu me garde d'avoir du vin chez moi » s'écria Cheikh Ibrahim, « et même d'approcher d'un lieu où il y en aurait. Un homme comme moi, qui a fait le pèlerinage à la Mecque 4 fois,
à renoncer au vin pour toute sa vie. Vous nous feriez pourtant un grand plaisir de nous en trouver, reprit Noureddin. Et si cela ne vous fait pas de peine, je vais vous enseigner un moyen sans que vous entriez au cabaret et sans que vous mettiez la main à ce qu'il contiendra. Je le veux bien, à cette condition, répartit Cheikh Ibrahim. Dites-moi seulement ce qu'il faut que je fasse. Nous avons vu un âne attaché à l'entrée de votre jardin, dit alors Noureddin. C'est à vous, apparemment, et vous devez vous en servir dans le besoin. Tenez, voilà encore 2 pièces d'or. Prenez l'âne avec ses paniers et allez au premier cabaret sans vous approcher d'autant qu'il vous plaira. Donnez quelque chose au premier passant et priez-le d'aller jusqu'au cabaret avec l'âne, d'y prendre 2 cruches de vin, que l'on mettra l'une dans un panier et l'autre dans l'autre, et de vous ramener l'âne après qu'il aura payé le vin de l'argent que vous lui aurez donné. Vous n'aurez qu'à chasser l'âne devant vous jusqu'ici, et nous prendrons les cruches nous-mêmes dans les paniers. De cette manière, vous ne ferez rien qui doive vous causer la moindre répugnance. Les 2 autres pièces d'or que Cheikh Ibrahim venait de recevoir firent un puissant effet sur son esprit. « Ah, mon fils, s'écria-t-il quand Noureddin eut achevé, que vous l'entendez bien. Sans vous, je ne me fusse jamais avisé de ce moyen pour vous faire avoir du vin sans scrupule. » Il les quitta pour aller faire la commission, et il s'en acquitta en peu de temps. Dès qu'il fut de retour, Noureddin descendit, tira les cruches des paniers, et les porta au salon. Cheikh Ibrahim ramena l'âne à l'endroit où il l'avait pris. Et lorsqu'il fut revenu, « Cheikh Ibrahim, lui dit Noureddin, nous ne pouvons assez vous remercier de la peine que vous avez bien voulu prendre. Mais il nous manque encore quelque chose. » « Et quoi, reprit Cheikh Ibrahim, que puis-je encore faire pour votre service? » « Nous n'avons pas de tasse, répartit Noureddin, et quelques fruits nous accommoderaient bien si vous en aviez. »« Vous n'avez qu'à parler, reprit Cheikh Ibrahim, il ne vous manquera rien de ce que vous pouvez souhaiter. » Cheikh Ibrahim descendit, et en peu de temps il leur prépara une table couverte de belles porcelaines, remplie de plusieurs sortes de fruits, avec des tasses d'or et d'argent à choisir. Et quand il leur eut demandé s'ils avaient besoin de quelque autre chose, il se retira sans vouloir rester, quoiqu'ils l'en priassent avec beaucoup d'instance. Noureddin et la belle persienne se remirent à table, et ils commencèrent par boire chacun un coup. Ils trouvèrent le vin excellent. « Eh bien, ma belle, dit Noureddin à la belle persienne, ne sommes-nous pas les plus heureux du monde de ce que le hasard nous a amenés dans un lieu si agréable et si charmant? Réjouissons-nous et remettons-nous de la mauvaise chère de notre voyage. Mon bonheur peut-il être plus grand que de vous avoir d'un côté et la tasse de l'autre? » Ils burent plusieurs autres fois en s'entretenant agréablement et en chantant chacun leur chanson. Comme ils avaient la voix parfaitement belle l'un et l'autre, particulièrement la belle persienne, leur chant attira Cheikh Ibrahim, qui les entendit longtemps de dessus le perron, avec un grand plaisir, sans se faire voir. Il se fit voir enfin en mettant la tête à la porte. « Courage, Seigneur, dit-il à Noureddin qu'il croyait déjà ivre. Je suis ravi de vous voir dans cette joie. »« Ah, Cheikh Ibrahim, s'écria Noureddin en se tournant de son côté, que vous êtes un brave homme, que nous vous sommes obligés. Nous n'oserions vous prier de boire un coup, mais ne laissez pas d'entrer. Venez, approchez-vous, et faites-nous au moins l'honneur de nous tenir compagnie. »« Continuez, continuez, reprit Cheikh Ibrahim. Je me contente du plaisir d'entendre vos belles chansons. » Et en disant ces paroles, il disparut. La belle persienne s'aperçut que Cheikh Ibrahim s'était arrêté sur le perron, et elle en avertit Noureddin. « Seigneur, ajouta-t-elle, vous voyez qu'il témoigne une aversion pour le vin. Je ne désespérerais pas de lui en faire boire si vous vouliez faire ce que je vous dirais. »« Et quoi ?» demanda Noureddin. « Vous n'avez qu'à dire, je ferai ce que vous voudrez. »« Engagez-le seulement à entrer et à demeurer avec nous, dit-elle. Quelque temps après, versez à boire et présentez-lui la tasse. S'il vous refuse, buvez, et ensuite faites semblant de dormir. Je ferai le reste. » Noureddin comprit l'intention de la belle persienne. Il appela Cheikh Ibrahim qui reparut à la porte. « Cheikh Ibrahim, lui dit-il, nous sommes vos hôtes et vous nous avez accueillis le plus obligeamment du monde. Voudriez-vous nous refuser la prière que nous vous faisons
de nous honorer de votre compagnie. Nous ne vous demandons pas que vous buviez, mais seulement de nous faire le plaisir de vous voir. Cheikh Ibrahim se laissa persuader. Il entra et s'assit sur le bord du sofa qui était le plus près de la porte. « Vous n'êtes pas bien là, et nous ne pouvons avoir l'honneur de vous voir, dit alors Noureddin. Approchez-vous, je vous en supplie, et asseyez-vous auprès de madame, elle le voudra bien. Je ferai donc ce qui vous plaît, dit Cheikh Ibrahim. Il s'approcha, et en souriant du plaisir qu'il allait avoir d'être près d'une si belle personne, il s'assit à quelque distance de la belle persienne. Noureddin la pria de chanter une chanson en considération de l'honneur que Cheikh Ibrahim leur faisait, et elle en chanta une qui le ravit en extase. Quand la belle persienne eut achevé de chanter, Noureddin versa du vin dans une tasse et présenta la tasse à Cheikh Ibrahim. « Cheikh Ibrahim, lui dit-il, buvez un coup à notre santé, je vous en prie. »« Seigneur, reprit-il en se retirant en arrière, comme s'il eût eu horreur de voir seulement du vin, je vous supplie de m'excuser. Je vous ai déjà dit que j'ai renoncé au vin il y a longtemps. » « Puisqu'absolument vous ne voulez pas boire à notre santé, dit Noureddin, vous aurez donc pour agréable que je boive à la vôtre. » Pendant que Noureddin buvait, la belle persienne coupa la moitié d'une pomme et en la présentant à Cheikh Ibrahim. « Vous n'avez pas voulu boire, lui dit-elle, mais je ne crois pas que vous fassiez la même difficulté de goûter de cette pomme qui est excellente. » Cheikh Ibrahim ne put la refuser d'une si belle main. Il la prit avec une inclinaison de tête et la porta à la bouche. Elle lui dit quelque douceur là-dessus, et Noureddin, cependant, se renversa sur le sofa et fit semblant de dormir. Aussitôt, la belle persienne s'avança vers Cheikh Ibrahim, et, en lui parlant fort bas, « Le voyez-vous, dit-elle, il n'en agit pas autrement toutes les fois que nous nous réjouissons ensemble. Il n'a pas plutôt bu 2 coups qu'il s'endort et me laisse seul. Mais je crois que vous voudrez bien me tenir compagnie pendant qu'il dormira. » La belle persienne prit une tasse, elle la remplit de vin, et la présentant à Cheikh Ibrahim. « Prenez, lui dit-elle, et buvez à ma santé, je vais vous faire raison. » Cheikh Ibrahim fit de grandes difficultés, et il la pria fort bien de vouloir l'en dispenser. Mais elle le pressa si vivement que, vaincu par ses charmes et par ses instances, il prit la tasse et but sans rien laisser. Le bon vieillard aimait à boire le petit coup, mais il avait honte de le faire devant des gens qu'il ne connaissait pas. Il allait au cabaret en cachette comme beaucoup d'autres, et il n'avait pas pris les précautions que Noureddin lui avait enseignées pour aller acheter le vin. Il était allé le prendre sans façon chez un cabaretier où il était très connu. La nuit lui avait servi de manteau, et il avait épargné l'argent qu'il eût dû donner à celui qui l'eût chargé de faire la commission selon la leçon de Noureddin. Pendant que Cheikh Ibrahim, après avoir bu, achevait de manger la moitié de la pomme, la belle persienne lui emplit une autre tasse, qu'il prit avec bien moins de difficulté. Il n'en fit aucune à la 3e. Il buvait enfin la 4e, lorsque Noureddin cessa de faire semblant de dormir. Il se leva sur son séant, et en le regardant avec un grand éclat de rire. « Ah ah ah, Cheikh Ibrahim, lui dit-il, je vous y surprends. Vous m'aviez dit que vous aviez renoncé au vin, et vous ne laissez pas d'en boire. » Cheikh Ibrahim ne s'attendait pas à cette surprise, et la rougeur lui en monta un peu au visage. Cela ne l'empêcha pas néanmoins d'achever de boire, et quand il eut fait, « Seigneur, dit-il en riant, s'il y a péché dans ce que j'ai fait, il ne doit pas tomber sur moi, c'est sur madame. Quel moyen de ne pas se rendre à tant de grâce ?» La belle persienne qui s'entendait avec Noureddin prit le parti de Cheikh Ibrahim. « Cheikh Ibrahim, lui dit-elle, laissez-le dire et ne vous contraignez pas. Continuez d'en boire et réjouissez-vous. » Quelques moments après, Noureddin se versa à boire et en versa ensuite à la belle persienne. Comme Cheikh Ibrahim vit que Noureddin ne lui en versait pas, il prit une tasse et la lui présenta. « Et moi, dit-il, prétendez-vous que je ne boive pas aussi bien que vous ?» À ces paroles de Cheikh Ibrahim, Noureddin et la belle persienne firent un grand éclat de rire. Noureddin lui versa à boire, et ils continuèrent de se réjouir, de rire et de boire, jusqu'à près de minuit. Environ ce temps-là,
La belle persienne s'avisa que la table n'était éclairée que d'une chandelle. « Cheikh Ibrahim, dit-elle au bon vieillard de concierge, vous ne nous avez apporté qu'une chandelle, et voilà tant de belles bougies. Faites-nous, je vous en prie, le plaisir de les allumer, que nous y voyons clair. » Cheikh Ibrahim usa de la liberté que donne le vin lorsqu'on a la tête échauffée. Et afin de ne pas interrompre un discours dont il entretenait Noureddin, « Allumez-les vous-même, dit-elle à cette belle personne. Cela convient mieux à une jeunesse comme vous. Mais prenez garde de n'en allumer que 5 ou 6, et pour cause, cela suffira. » Alla prendre une bougie qu'elle vint allumer à la chandelle qui était sur la table, et alluma les 80 bougies, sans s'arrêter à ce que Cheikh Ibrahim lui avait dit.